BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et cette polémique, c'est comme tous les jours avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du prix du gaz qui est en forte baisse. Ce prix du gaz, le mégawattheure, est passé sous les 100 € en Europe. Que se passe-t-il ? Il y a trois facteurs réunis qui expliquent qu'on a une forte baisse des prix du gaz. La météo incroyablement douce, anormalement douce bien sûr. On sait que la consommation d'énergie est très très liée à la température. Ensuite, le niveau des stocks qui est quand même historiquement élevé. On était en Europe normalement à cette période de l'année à 77% de stocks de gaz, mais comme là on flippe tous, tout le monde a mis les bouchées doubles et on est à 92% en moyenne en Europe, on est à 99% en France, donc il n'y a plus beaucoup de place. On sait combien de temps ça nous permet de tenir Ça ne permet pas de tenir tout l'hiver si l'hiver est rigoureux, mais ça permet de tenir un petit moment quand même. Et donc, comme les stocks sont pleins, il n'y a plus beaucoup de place pour faire rentrer. Et puis ensuite, il y a la demande industrielle qui a baissé. Alors pour de bonnes raisons, parce que il y a eu des plans sobriété dans toutes les entreprises. Et Philippe Martin en parlait ce matin en disant qu'on avait observé qu'effectivement, il y avait des vraies économies qui avaient été réalisées, donc c'est possible. Alors, les premières économies sont toujours les plus simples, bien sûr. Mais il y a aussi un ralentissement de l'activité économique, donc la demande industrielle baisse. Vous avez vu les PMI et S&P Global, directeurs d'achat, qui sont au plus bas depuis 2 ans pour le mois d'octobre, et PMI, activité manufacturière, au plus bas depuis 29 mois. Donc oui, on ne va pas parler de récession encore, mais l'activité ralentit. Automatiquement, quand l'activité ralentit, la demande, notamment de l'industrie, recule. Et est-ce que cette baisse, ça veut dire aussi que l'Europe a plutôt su bien réagir face à sa dépendance du gaz russe, plutôt pour se déshabituer du gaz russe? Le choc que l'on vit a pour une fois poussé les Européens à se bouger vite. Alors, on n'a pas encore trouvé d'accord au niveau européen pour plafonner le prix du gaz. Et sur la mécanique qui sera retenue, il y a plusieurs options possibles, parce que pour l'instant, les Allemands freinent. Enfin, déjà, on est en train de mettre en place un acheteur unique en Europe. On se demande d'ailleurs pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et oui, là, l'Europe a quand même montré des signes de réactivité assez fortes par rapport à cette situation. Résultat, on est sous les 100 € le mégawattheure produit au gaz. Ça reste élevé, c'est quand même 40% plus élevé qu'un niveau normal du prix du gaz, en tout cas que le niveau du début de l'année 2022, avant l'invasion en Ukraine. Mais c'est loin des sommets. On a connu le mégawattheure à 340 € tout de même. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas sur le fait que la consommation a reculé, sur le fait que les stocks sont aujourd'hui à des niveaux très importants. C'est que vous avez actuellement plusieurs navires méthaniers qui sont plantés à quelques kilomètres des côtes atlantiques de la France, de l'Espagne et du Portugal, parce qu'il n'y a tout simplement plus de place pour livrer les terminaux GNL. Voilà. Est-ce que cette baisse des prix va être visible sur nos factures ? C'est ce que tout le monde se demande. Alors, pas sur la facture du particulier, parce qu'elle est déjà en dessous. Parce que le bouclier tarifaire qui a été mis en place, le premier, celui d'octobre 2021, il a gelé les prix au niveau d'octobre 2021. Et en octobre 2021, on était à moins de 100 € le mégawattheure. Donc là, il n'y a pas d'effet pour le particulier, puisqu'il est déjà surprotégé par le bouclier tarifaire en cours. Il y aura un peu plus d'effet en 2023. Si les prix baissent, là, on va peut-être le préserver un petit peu. À l'inverse, ça peut être une bonne nouvelle pour les entreprises, notamment celles qui sont aujourd'hui obligées de renouveler. Au moment où nous parlons, si le prix... Là, c'est le 100 €, c'est le mégawattheure livrable fin novembre. Donc, si on est en train de renouveler les contrats aujourd'hui, ça peut être une bonne nouvelle pour les entreprises. Après, ça peut être aussi un peu sans effet pour une entreprise qui actuellement a son cours de livraison long terme qui est en cours, justement, donc il n'est pas à date de renouvellement. À la fois, ce contrat de livraison long terme préserve l'entreprise, parce que le prix est stable, donc elle préserve l'entreprise d'un choc à la hausse, mais aussi, elle ne lui permet pas de profiter de l'inverse, d'une baisse significative des prix, comme celle que l'on observe actuellement. Maintenant, il y a 2 bémols. Personne ne connaît la température qui fera dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, si c'est l'inverse total de ce que l'on vit aujourd'hui, évidemment, il y aura une consommation qui va augmenter et les prix monteront. Et puis, une incertitude aussi vis-à-vis des Américains. On a très massivement remplacé une partie des 15 000 milliards de mètres cubes de gaz qui venaient de Russie par du GNL américain. Pour l'instant, les importations en provenance des États-Unis sont à des niveaux historiquement élevés. Il va y avoir des élections de mid-term, ça peut rebattre le jeu politique américain. Est-ce que les Américains vont décider de freiner les exportations de GNL vers l'Europe après ces élections ? La question peut être posée, la réponse pour l'instant n'est pas encore connue. Et évidemment, s'il y a moins de livraisons américaines, les prix monteront. À suivre, merci Nicolas Dose pour cette polémique.